Tu vas aimer la vidéo d'aujourd'hui. C'est léger, détendu, juste des plaisanteries, rien de sérieux. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo il y a quelque temps et j'avais prévu d'y répondre. J'allais réagir mais j'ai oublié. Et puis quelqu'un me l'a renvoyé. Alors, regardons-la ensemble. Le public réclame une blague offensante. Voyons ce qu'elle a à dire. Si je me souviens bien, je crois que c'est une blague vraiment très drôle. C'est un garçon très gentil, un labrador classique. Il aime et veut jouer avec tout le monde, mais je ne le laisse pas jouer avec les autres animaux. Parce que le truc, c'est que les pitbulls sont comme les musulmans. Continue. Au fait, les rares personnes qui ne sont pas enthousiastes à ce sujet sont les propriétaires de pitbulls dans cette salle. Écoutez. Écoutez, ils ne sont pas tous violents. Bon point. Mais la plupart des... D'entre eux ne le sont pas. Mais d'une manière ou d'une autre, presque toutes les attaques violentes se produisent avec eux. Ils sont comme une cellule dormante d'Al-Qaïda chez les chiens. Tu vois un animal de compagnie pendant des années, heureux et gentil, puis, à un signal invisible, il s'active et t'arrache le visage. Puis une femme blanche libérale le défend, affirme qu'on ne devrait pas l'euthanasier et que c'était en partie ta faute. Et elles disent, eh bien, tous ceux avec qui j'ai grandi étaient super paisibles. Génial! On devrait les mettre dans nos parcs à chiens puisque ça a si bien marché dans tous les autres parcs à chiens, non? C'est une race qui a été créée tout récemment. Elle est destinée aux combats illégaux. Et on doit faire semblant que toutes ces années de consanguinité et de dressage dès le plus jeune âge pour se battre, comme si tout ça disparaissait et qu'ils deviennent soudainement occidentalisés. Enfin, je veux dire domestiqués. Vous voyez ça, les gars? Notre culture est en train de changer. Elle change très rapidement. Regardez combien d'applaudissements elle reçoit. Faut-il se demander si c'est un pit pratiquant? Vous savez, ce n'est pas une métaphore pour quoi que ce soit. Non, bien sûr que non. Très intelligent. Les humoristes sont des génies. La façon dont ils font passer le message, les philosophes ou les universitaires ne peuvent absolument pas s'en approcher. Les gens comme moi, au milieu, les militants, vous savez, on utilise un peu d'humour, on utilise un peu de notre personnalité pour faire passer le message. J'ai de nombreux privilèges comme personne de couleur, donc cette femme est très courageuse pour avoir réellement fait cela. Mais il y a 10 ans, elle aurait été mise au banc. Je suis sûr qu'une personne woke essaierait de faire étalage de sa vertu face à elle et de souligner beaucoup de défauts dans sa métaphore. Du genre, tu déshumanises les gens, blablabla. Mais justement, ce n'est pas déshumaniser, on cherche des traits communs. Et c'est comme ça que fonctionnent les métaphores. Le but même d'une métaphore, c'est de trouver quelque chose de similaire et de montrer des ressemblances. Voilà, c'est tout l'intérêt des métaphores. Mais ces gens ne comprennent pas. Ils essaient juste de vous faire taire avec des accusations folles comme le racisme ou un langage déshumanisant. Ou regardez ce que... Mais j'imagine que ça ne fonctionne plus. Je n'ai pas vu ce clip intitulé Religion of Peace de Nicolas De Santo, qui dure environ 4 minutes. Profitons-en et voyons ce qu'ils disent. Je plaisante. Tu m'aimes tant que tu aimes le latin. Allez, le latin peut être utile, le latin résout les différends. De nombreux partisans du maintien exigent aujourd'hui un vote populaire. Oui, tu sais comment les anciens Romains appelaient le vote du peuple? Référendum. Oui, on vient d'en avoir un. Oui. Alors maintenant que tu sais, la prochaine fois qu'un de tes amis demande un vote populaire, il aura un meilleur ami. Des amis instruits, des amis plus cultivés. C'est un spectacle de Noël. Je ne suis pas très religieux, mais parmi les religions, je pense que le christianisme est la meilleure. Ce n'est pas la partie drôle. Mais c'est bien. Personne n'a hué, mais personne n'a non plus crié « ouais ». Vous savez, les gens disent beau parfois « représente », mais personne ne l'a fait. Donc c'est bon, ça ne me dérange pas, les gars. Et les chrétiens qui regardent ça, vous devriez aussi l'accepter. Aucune hostilité, juste un respect mutuel pur. C'est ce que j'ai pour le christianisme. Surtout en tant que citoyen de la civilisation occidentale, on ne peut pas ignorer le christianisme. On ne peut pas discréditer le christianisme. Je sais que beaucoup d'athées disent que non,
l'Occident est une civilisation laïque et libérale, et non une civilisation chrétienne. Non, on ne peut pas discréditer le christianisme. On ne peut pas, et les chrétiens ne devraient pas non plus reculer. Les chrétiens ont été acculés, et surtout ces 20 ou 30 dernières années, ils n'ont cessé de perdre du terrain. Et regardez ce qui a pris la place. Donc je ne suis pas satisfait de cela, même si cela est né de principes datés, comme toute cette idéologie woke. On ne peut pas en blâmer le christianisme. Il faut en blâmer l'athéisme ou le sécularisme, pas le sécularisme. Je pense que si nous avions appliqué le sécularisme comme il devrait l'être, c'est-à-dire sans privilèges particuliers, alors nous ne serions pas dans le pétrin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Pourquoi ? Il ne devrait y avoir aucun privilège particulier, pas de kirpans, pas de burqa, aucun privilège spécial. Enlevez-les tous, c'était tout l'objectif du sécularisme. Et je pense que la France s'en est plutôt bien sortie grâce à sa laïcité. Donc ils ont interdit la burqa tout de suite. Il y a quoi, 15 ans ? Ils se sont dit, vous savez quoi ? On s'en fiche. Et devinez, ils vivront quand même ici. L'abattage halal devrait aussi être interdit. Mais j'imagine que le bien-être animal est très bas sur la liste des priorités de la laïcité. Comment je le sais? Non. Je ne les trouve pas drôles. On n'en est qu'à 1 minute, voyons si ça s'améliore. Parce que des non-chrétiens viennent dans des pays chrétiens et disent n'importe quoi sur le christianisme et il ne leur arrive rien. Point final. C'est incroyable. Ce n'est pas normal, non? Ça n'arrive jamais dans l'autre sens, nulle part, non? Les gars? Avez-vous remarqué ? Désolé, je le laisse parler. Mais vous avez remarqué ? Il a dit qu'il n'est pas très religieux. On peut être agnostique, athée ou chrétien modéré. N'est-ce pas positif ? Même les personnes non chrétiennes d'origine occidentale commencent à voir ces absurdités. Donc les gars, bon, c'est de ça dont on a besoin. C'est ce qu'il nous faut. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'athées occidentaux qui commandent sous mes vidéos. Ils disent « Non, oui, ces absurdités doivent cesser ». Et ils prennent le parti du christianisme, même s'ils ne sont peut-être pas croyants dans la doctrine religieuse chrétienne. Mais culturellement, les gens l'ont fait. Les gens commencent maintenant à avoir de la sympathie pour le christianisme, parce que le christianisme fait partie intégrante de la civilisation occidentale. Occidentaux, l'histoire de la civilisation occidentale est absolument fausse et vide sans le rôle du christianisme, à 100%. Et c'est justement pour cela, parce que je suis un grand partisan de la civilisation occidentale et de sa suprématie, que je dois reconnaître le christianisme et que je respecte le christianisme. Et je veux que les chrétiens le sachent. Ne considérez pas votre laïcité. Il y a beaucoup de personnes d'esprit laïque, non-woke, qui respectent le christianisme. Et je pense qu'il fait partie de ces personnes. Je ne le connais pas, mais il semble aller dans cette direction. C'est presque comme si le christianisme était une religion de paix. Mais on ne peut pas dire ça, évidemment, parce que ces autres types l'ont déjà revendiqué. C'est une histoire de brevet en instance. Donc ceci est... Un fait amusant, il est musulman. Beaucoup de musulmans affirment que l'islam n'est pas une religion de paix, comme l'a dit Mohamed Hijab. J'ai vu tellement d'autres, Daniel Kikuchi l'a dit, et tant d'autres érudits musulmans l'ont dit. Parce que le Coran lui-même dit que l'islam n'est pas une religion de paix. Mohamed lui-même a dit que Allah m'a envoyé pour répandre l'islam par la terreur. Et le Coran lui-même dit que je jetterai la terreur dans le cœur des non-musulmans ou des infidèles. George W. Bush a déclaré que l'islam est une religion de paix, revenant ainsi sur son précédent commentaire à propos d'une autre croisade. C'est une autre croisade ou quelque chose comme ça. Pour cela, il a reçu beaucoup de critiques, et il est revenu sur ses propos. Il a ensuite déclaré « L'islam est une religion de paix. Ce n'est pas une guerre contre les musulmans, ou l'islam. C'est une guerre contre des gens vraiment mauvais. Regardez ça. » Et donc, parce que George W. Bush l'a dit, même les musulmans, les musulmans modérés, les musulmans qui ne comprennent pas l'islam, se sont accrochés à cela. Et les éveillés, les libéraux et les gauchistes se sont aussi accrochés à cela. Mais les personnes qui connaissent l'islam, les érudits de l'islam, eux ne diraient jamais que l'islam est une religion de paix. Ils ne le disent tout simplement pas parce qu'ils savent que ce n'est pas le cas. Ce type va au bureau des brevets. Bonjour, je voudrais enregistrer l'islam comme la religion de la paix. Monsieur, nous avons une promotion ce mois-ci. Donc, si vous déposez 5 brevets en même temps, il y a une grosse réduction. D'accord. Dans ce cas, je voudrais breveter le fait de foncer en camion sur des marchés de Noël. Faire s'écraser des avions dans des gratte-ciel. Abattre des dessinateurs français dans leur bureau. Abattre des athlètes israéliens dans le village olympique. Voilà. Et l'islam a une résolution sur la paix. Ça fait 6.
C'était bien. Je ne veux pas y passer. C'était bien. C'était intelligent. Je ne veux pas partir, mais merci. Mon temps est compté. Allah, je ne veux pas partir, mais merci. Très bien, monsieur. Je ne vois aucune incohérence dans votre demande. Je vais la soumettre pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je peux le dire parce que c'est vrai. L'écriture correcte de la comédie fonctionne ainsi. Je compense mon manque de sympathie auprès du public par la précision et la logique. Ce n'est pas le seul club dans lequel je me suis produit. Mais oui, écoutez, en fait, Alors, pardonnez-moi mon ignorance, mais est-ce qu'on a vraiment de l'humour de droite et de l'humour de gauche? Est-ce que c'est institutionnalisé? Je peux comprendre que certains humoristes soient enclins à une idéologie de droite ou de gauche, mais ils devraient donc tous partager la même scène. Mais d'après ce qu'il a dit, il semble que, vous savez, certains théâtres de comédie ont des humoristes de droite afin qu'ils puissent exprimer leurs convictions ou leurs blagues sans craindre de représailles. Et c'est pareil pour la gauche. Et c'est drôle, ils disent beau que c'est clivant. N'est-ce pas drôle qu'ils aient divisé notre société parce qu'ils sont très susceptibles et que ce sont eux qui ont commencé à ostraciser les gens? Et ils te parlent toujours de division, que c'est clivant. Vous l'avez divisé il y a longtemps, la société aussi. Vous avez divisé la société en différents groupes raciaux, en différents groupes sexuels, groupes de sexualité, différentes orientations sexuelles et différentes cultures. C'est vous qui l'avez fait. Ne pleurez pas maintenant que votre utopie idéaliste ne fonctionne pas. Ne pleurez pas maintenant. Je dois défendre le christianisme parce que celui qui est censé le faire ne le fait jamais. C'est pourquoi j'ai dit, on ne défend pas le christianisme juste en portant un chapeau étrange, en voyageant et en évitant les impôts. Et c'est pour ça que je pense que la reine nous a déçus. C'est une nouveauté pour vous. Avez-vous déjà eu une pièce britannique? Oui, au-dessus de la tête de la reine sur n'importe quelle pièce, vous avez son nom et son titre. Élisabeth II, FD. Ce qui est du latin pour Fide Defensor, défenseur de la foi, c'est son titre officiel, c'est la seule chose qu'ils mettent sur la pièce. Et pourtant, je ne veux pas me vanter, mais à la fin de ce court sketch, j'aurais défendu le christianisme plus que Sa Majesté ne l'a fait durant toute sa vie. Jésus a dit. Il avait défendu l'islam plus que le christianisme. C'est pourquoi beaucoup de gens se demandent « est-ce qu'il s'est converti à l'islam ?» Je ne pense pas que ce soit le cas, mais voilà. Oui, certaines choses sont très difficiles à comprendre. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sentent que la Grande-Bretagne est encore à 80% blanche, et évidemment, le souvenir des horreurs de la Seconde Guerre mondiale est encore frais dans l'esprit des gens. C'est pourquoi ils sont institutionnellement... Cette génération, en particulier la génération des baby-boomers, est très déterminée à ne pas basculer vers la droite. Parce que cela pourrait libérer des forces que nous n'avons pas envisagées, que nous ne pouvons pas concevoir. Peut-être que nous le pouvons, mais nous ne pouvons l'imaginer que dans une seule direction, c'est-à-dire à Hitler, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils sont traumatisés et que c'est pour ça qu'ils se disent « D'accord, d'accord, continuons à nous plier en quatre, continuons à nous plier en quatre ». Mais c'est une mauvaise politique. Ça ne marche pas parce que vous vous mettez à dos ces 80 ou 70% du public. Je sais que beaucoup sont des wokes, mais ils sont une espèce en voie de disparition, les gars. Vraiment. Je vois chaque jour, vraiment chaque jour, de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux, des gens qui étaient autrefois de gauche, qui étaient très woke, mais qui ne le sont plus maintenant. Parce que ça n'a plus de sens maintenant. Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, ce qui nous enseigne l'importance d'une procédure régulière. Jésus a aussi dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et de cela, nous apprenons la séparation du religieux et de l'État. Et Jésus a aussi dit, c'est une façon de voir les choses, mais d'accord, d'accord, ça me va. Peu importe comment tu y arrives, ça ne me dérange pas. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et de cela, nous apprenons à leur pardonner, et c'est comme l'islam. Voilà, il y a une faille fondamentale dans le christianisme. C'est vrai, c'est très bien. Tends l'autre joue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu ne tends pas l'autre joue. Tu les retournes et... Donc, le christianisme a fait de la civilisation occidentale la meilleure civilisation. Et d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord pour dire que la civilisation occidentale est la meilleure,
N'hésite pas à exprimer ton indignation en utilisant l'alphabet latin sur ton téléphone qui a été inventé par un homme blanc plein de masculinité toxique. Les Américains disent que c'était Alexandre Graham Bell. Les Italiens disent que c'était Antonio Meucci. Pour les besoins de ce numéro, peu importe qui c'était, mais c'était Melucci, d'accord? C'était Melucci. C'est juste qu'Alexandre Graham Bell est arrivé le premier au bureau des brevets. Et on vient de voir comment fonctionne le bureau des brevets. Pas très rigoureux avec la vérification des antécédents et tout ça. Je crois que mon temps est écoulé. Si vous voulez en savoir plus sur moi, retrouvez Andrew dans le hall à l'entracte et insistez pour qu'il me réinvite. D'accord, ce n'était pas mal. Ce n'était pas le spectacle le plus drôle que j'ai jamais vu, mais c'était intelligent. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les humoristes. Je pense que la façon dont ils peuvent toucher les gens, aucune autre personne ne peut le faire ou le reproduire. Les militants américains, les militants sur YouTube ou les influenceurs des réseaux sociaux ont une certaine marge de manœuvre. Mais nous sommes aussi limités par ce que nous pouvons dire à cause, vous savez, des politiques de nos plateformes. C'est pourquoi j'ai lancé un nouveau programme réservé aux membres et aux mécènes, où je parle beaucoup plus librement. Et je prononce beaucoup de mots, pas des gros mots, mais beaucoup de mots que nous essayons de réintroduire dans le discours. Mais vous savez, c'est acceptable. Donc c'est une autre chose que j'apprends, ce qui est assez intéressant. À mesure que les récits concurrents progressent, votre langage évolue aussi. Des mots qui étaient incompréhensibles, des mots qui étaient totalement inappropriés il y a 10 ans. Ces mots sont devenus une nécessité absolue aujourd'hui pour présenter votre point de vue. Je ne crois pas à ça que vous devez adoucir votre langage pour faire baisser la tension. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne certainement pas comme ça quand l'autre camp ne le respecte pas ou quand l'autre camp a un avantage injuste sur vous ou plus de contrôle sur la façon dont les choses se passent. Parce que vous savez, au cours des 10-15 dernières années, la gauche est devenue incontrôlable. Ils ont commencé à ostraciser des gens à tout va. Et nous avons vu le résultat final de tout ça. Le camp de droite a riposté avec de meilleurs arguments. J'ai vu une interview de Charlie Kirk. Je me suis senti un peu mal de ne pas lui avoir prêté attention parce que moi aussi, j'étais en train de me remettre en question. J'étais de gauche, pas woke, j'étais de gauche, mais ensuite je me rapprochais de plus en plus du côté conservateur. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas ressenti le besoin de m'intéresser davantage à Charlie Kirk. Aujourd'hui, je regarde certaines de ses vidéos et je me dis qu'il était vraiment brillant. La manière dont il recadrait les communistes, marxistes et clown woke était incroyable. Pas étonnant qu'il le détestait Ce n'est pas étonnant qu'il le détestait parce qu'il n'était pas méprisant et restait très courtois. Il n'utilisait pas de mots dénigrants, ce que je pense que nous devrions faire parce que l'autre camp le fait. Vous savez, ils utilisaient les mots racistes et sectaires jusqu'à l'épuisement total, au point où ces mots n'ont plus aucune signification. Combien de personnes ont perdu leur emploi à cause de ça? Laissez-moi vous montrer. J'ai vu cette histoire, j'ai été choqué. Combien de personnes comme ça existent? Regardez cet homme, imaginez. Imaginez que vous êtes hygiéniste dentaire et que vous vivez en Suède. L'utopie socialiste, jadis l'un des endroits les plus heureux du monde, est devenue l'un des pires taudis de la planète. Maintenant, vous êtes employé pour aider les enfants migrants avec leurs problèmes dentaires. Vous savez, migrants parce que, comme vous le savez, la Suède traversait cette période où elle était inondée de nombreux migrants venant de pays du tiers-monde. Dans le cadre de votre travail, vous examinez le développement des dents de sagesse des enfants et vous remarquez que 80% de ces enfants ont des dents de sagesse complètement formées. Pourquoi? Nous l'avons toujours su. Et c'est pour cela que Tommy Robinson a perdu ce procès contre ce garçon syrien. Parce que Tommy Robinson a dit que ce garçon syrien avait 17 ou 18 ans et qu'il n'aurait pas dû être à l'école. Il n'a pas pu le prouver car ces personnes n'ont évidemment pas leur certificat de naissance ou passeport et il a poignardé quelqu'un. C'est ce que Piers Morgan répète sans cesse. Tu as accusé ce type et perdu au tribunal, tu as dû lui verser de l'argent. Oui, il a perdu car il n'a pas pu le prouver. Il n'a pas pu mettre la main sur l'acte de naissance de ce garçon syrien plus âgé. C'est pour ça qu'il a perdu. On sait donc que c'est une arnaque. Beaucoup de ces migrants ont 18 ou 19 ans, mais prétendent avoir 13 ou 14 ans. Et il n'y a aucun moyen de le déterminer autrement que comme ça. Il a donc constaté que 80% de ces enfants ont des dents de sagesse complètement formées, ce qui signifie qu'ils sont en réalité des adultes de plus de 18 ans,
Donc, au lieu d'être apprécié pour avoir découvert cela et qu'on lui dise « Eh bien joué », les gens woke du gouvernement, tu sais ce qu'ils ont fait? Il a donc informé l'agence suédoise de migration qui lui a conseillé de l'écrire. Il s'est alors dit qu'en tant que membre du monde civilisé, il devait le faire par écrit. Donc il a mis cela par écrit avec des exemples de patients spécifiques. Et ensuite, il a été suspendu, enquêté, puis licencié pour avoir divulgué des informations privées concernant des patients payants. C'est ce qui est arrivé à ce type, Bernd Harlitz, en 2017, au sommet du wokisme. Tout était woke à cette époque, les gars. Absolument tout était woke. Si vous vous souvenez, l'Amérique a essayé de riposter et Trump a été élu président en 2016. Et par conséquent, comme retombée, tous ces autres pays occidentaux sont partis encore plus à gauche. Vous vous souvenez du syndrome de dérangement anti-Trump? C'était leur manière de rectifier. Après avoir fait appel de ce licenciement injuste, il a perdu et écopé d'une amende de 50 000 $. Ils ont vraiment insisté, les gars. Lui et sa famille ont connu des difficultés financières et ont failli perdre leur maison, jusqu'à ce que des bienfaiteurs conservateurs lèvent des fonds pour lui. Bernd reste au chômage aujourd'hui. Il aurait dû aller en Amérique, le pays des opportunités, le pays de la liberté, malgré la pénurie de dentistes dans sa région à Gotland. À l'époque, la Suède se moquait des tests et affirmait qu'ils étaient discriminatoires, intolérants. Mais depuis qu'ils ont discrètement instauré des tests dentaires de masse menés par le Conseil national de médecine légale pour ceux dont l'âge est incertain, Bernd reçoit une médaille, pas l'opprobre et le chômage. Alors, combien de ces histoires horribles existent encore et combien de personnes doivent être innocentées? Leur prestige, leur honneur, leur dignité doivent être restaurés. Donc oui, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, mais c'est tout. On se retrouve à la prochaine.